Aujourd'hui, parlons du cours du Bitcoin, du XRP et de l'Ethereum. Mesdames et messieurs, il nous reste un jour avant les prochains grands mouvements sur le marché crypto. Le cours du Bitcoin montera-t-il vers les 73 000 dollars et le cours du Bitcoin va-t-il ensuite corriger ou bien cette correction du Bitcoin débutera-t-elle dès demain? Commençons par le cours du Bitcoin, puis parlons des nouvelles transactions et de quelques événements qui influenceront fortement le cours du Bitcoin dans les prochains jours. Dans nos dernières vidéos, nous avons discuté du fait qu'il y a ici une formation en drapeau. Et comme vous pouvez le voir, le cours du Bitcoin a franchi cette ligne violette et a atteint nos premiers objectifs. Après cela, il a commencé à monter. Pourquoi le cours du Bitcoin monte-t-il? Parce que l'Amérique et l'Iran ont conclu un accord de paix de 60 jours. Et comme vous pouvez le voir, le cours du Bitcoin s'est arrêté sur ces lignes rouges. Ces lignes rouges sont donc des lignes de résistance à partir desquelles une correction est probable. Je vais vous expliquer en détail comment le cours du Bitcoin va évoluer et où il sera possible d'entrer dans de nouvelles transactions. Mais discutons d'abord des événements qui influenceront le cours du Bitcoin dans les prochains jours. Demain, les données de la Réserve fédérale seront publiées. La Réserve fédérale ne baissera probablement pas ses taux car l'inflation aux États-Unis augmente. Que veut voir la Réserve fédérale? Ils veulent une inflation proche de 2 Mais récemment, l'inflation a grimpé de 4 Pourquoi a-t-elle augmenté? Parce que l'Amérique et l'Iran ne parvenaient pas à s'entendre. Il n'y avait pas d'accord de paix. Maintenant, cet accord existe. Ils ont désormais 60 jours pour poursuivre les négociations. Il est donc probable que l'inflation baisse prochainement, à moins qu'une nouvelle escalade ne survienne entre l'Amérique et l'Iran. C'est-à-dire, il n'y a pas encore d'accord définitif. Voilà, c'est un événement important. De plus, les données sur le chômage sont importantes. Le chômage augmente et l'événement le plus important, c'est si la Réserve fédérale augmente ses taux. Je ne pense pas qu'ils vont probablement les maintenir. Ils vont observer la situation entre l'Amérique et l'Iran. Ils ne vont pas l'augmenter car l'Union européenne a relevé ses taux. Mais attention, demain sera volatile et après cet événement, il y aura une conférence de presse. Le lendemain est très important car le marché prend souvent une direction opposée. Soit il chute davantage, soit il peut monter encore plus fort. Regardons maintenant le cours. Regardez comment fonctionne la théorie des figures, regardez comment fonctionne la figure en drapeau. Le cours chute, forme un drapeau, puis chute à nouveau. Voici un autre exemple de drapeau, et ceci est un exemple de triangle. Je vais vous montrer pourquoi le triangle est important. Sur la droite, vous voyez ces lignes bleues et jaunes. Elles nous montrent où se situent les volumes de transactions. Vous pouvez voir qu'entre 55 000 dollars et 45 000, il n'y a pratiquement aucun volume. La zone de support suivante se situe entre 45 et 40 000, puis à 30 000 dollars. Pourquoi est-ce important? Je vous explique. Regardez, ici nous avions un triangle. Le cours du Bitcoin a atteint les premiers objectifs, il n'a pas encore atteint les seconds. Elle se situe à 45 000 dollars. C'est exactement là qu'elle se trouve. Là où se situe notre support. Après cela, il a formé un drapeau. Et à partir de ce drapeau, il est descendu pour atteindre les premiers objectifs. Ses seconds objectifs se situent juste ici. La question est maintenant de savoir s'il atteindra ses objectifs ou s'il va repartir à la hausse. Je pense que la réunion de la Réserve fédérale pourrait très probablement peser sur le marché. Souvenez-vous, je vous avais dit dans mes précédentes vidéos qu'une consolidation allait probablement se produire ici. Je ne pense donc pas que le cours franchira cette ligne bleue. Pourquoi cette ligne bleue est-elle importante? Je vais vous expliquer. Elle jouera un rôle très important, peut-être dans un avenir proche ou dans quelques mois. Regardez comment c'était ici. Le cours a baissé, puis il y a eu une cassure de cette ligne et la hausse a commencé, c'est-à-dire que le cours du Bitcoin a commencé à monter. Maintenant, regardez comment cela s'est passé ici. Cette ligne bleue a joué un rôle. Le cours du Bitcoin l'a franchi, puis sa hausse s'est poursuivie. Mais pourquoi n'a-t-il pas continué à monter? Parce qu'ici, nous avions une figure baissière, c'est-à-dire qu'ici, nous avions un drapeau. Et là, nous avions un triangle, ici un drapeau, ici un triangle. Ces figures étaient baissières. La probabilité d'une correction était donc très élevée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Par conséquent, si le cours monte suite à la réunion de la Réserve fédérale, voici les lignes de résistance à 67 000 dollars et environ 71 000 dollars. Il y a donc une probabilité de correction à partir de cette zone. La prochaine ligne de résistance se situe ici à 75 000 dollars. Il y a aussi une forte probabilité de correction. Si le cours franchit cette ligne bleue, il devra se stabiliser au-dessus pour lancer un marché haussier. Tant qu'il ne se stabilise pas, la probabilité de correction reste élevée. Maintenant, si une correction survient demain, nous avons un support ici à 59 000 dollars et ici même, ce support se termine à 55 000 dollars. Ici, nous n'avons aucun support. Le prochain support se trouve juste là.
La voici, c'est la zone la plus importante, c'est-à-dire une zone potentielle de retournement global. C'est ici qu'une consolidation pourrait se produire. Si une consolidation se produit ici, le cours atteindra cette ligne bleue au mois d'octobre. Dans le cas où il descendrait encore plus bas, qu'une correction majeure survenait, disons que les marchés américains chutent, alors le cours du Bitcoin atteindra cette ligne bleue en décembre. Donc vous verrez, s'il y a une forte correction, alors vers novembre ou décembre, il commencera à franchir cette ligne bleue et peut-être qu'alors un marché haussier débutera. Soyez donc très prudent demain. Je n'ouvrirai pas de position longue pour l'instant. La probabilité d'une correction existe et elle est assez importante. Regardez ce qui arrive au cours du XRP. Nous avions discuté ensemble de la formation d'un triangle ici. Le cours du XRP a baissé. Il n'a pas encore atteint le premier objectif qui était à 80-400. Il n'a pas non plus atteint le second objectif. Il se situe à 57-5600. Il atteindra cet objectif seulement si le Bitcoin descend à 40-45 000 dollars. Ces lignes vertes sont donc des repères pour vous afin que vous sachiez où le cours du XRP s'arrêtera si le Bitcoin subit une correction plus importante. Disons que le Bitcoin chute à 55 000 dollars, le XRP sera ici. Si le Bitcoin chute à 45 000 dollars, le XRP se retrouvera ici. Ce sont donc des zones de retournement potentiel pour le XRP. Vous voyez aussi ici des lignes rouges et bleues. Ces lignes rouges sont des lignes de résistance globale. Nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Et ici, vous voyez des lignes rouges. Rappelez-vous, je vous ai montré que le Bitcoin avait des lignes rouges. Le Bitcoin s'est donc arrêté sur ces lignes rouges. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le XRP dépend du Bitcoin. Il faut donc surveiller le Bitcoin en premier, puis les autres monnaies. Le Bitcoin commence à baisser depuis ces lignes rouges, le XRP baisse aussi. La ligne bleue est une ligne de tendance. Voyez-vous combien de fois le XRP est reparti à la baisse depuis cette ligne bleue? Vous pouvez parfaitement le voir ici. Le voilà, vous voyez? Il y a eu un contact ici. Il y a eu un contact là et ici. Et encore une fois, il y a quelques jours. Remarquez comment cela s'est passé ici. Vous voyez, le cours du XRP baisse depuis cette ligne bleue, puis il la franchit, ensuite il entame un mouvement latéral et seulement après, la hausse commence. Donc même si le XRP franchit cette ligne bleue, il doit encore passer par une phase latérale. Ou disons que si le Bitcoin descend à 40 000 dollars, le XRP descendra aussi avec lui, il aura un mouvement latéral et alors, vers le mois d'août, le XRP commencera à franchir cette ligne bleue. Ce sera un signe très positif, mais nous en discuterons avec vous à l'avenir. Regardez ce qui arrive au cours de l'Ethereum. Nous avons discuté ensemble du fait que le cours de l'Ethereum présente une figure en drapeau. Vous voyez aussi des lignes rouges, bleues et vertes. Je vais vous expliquer ce qu'elles signifient. Vous pouvez également constater que l'Ethereum a atteint ses premiers objectifs avant de commencer à monter. Oui, je dois l'admettre, on voit mal. Je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Une seconde. Regardez, vous voyez, le cours de l'Ethereum a atteint ses premiers objectifs. C'est ça. Pourquoi? Parce que l'Ethereum dépend du Bitcoin. Le Bitcoin a cassé son drapeau par le bas et l'Ethereum a suivi le Bitcoin à la baisse, sortant lui aussi de son drapeau. Ces lignes vertes sont les points de retournement potentiel de l'Ethereum au cas où le Bitcoin subirait une correction plus importante. C'est donc un repère pour vous. Si par exemple le Bitcoin descend à 40 000 dollars, alors l'Ethereum sera à 770 dollars. Si le Bitcoin chute à 50 000 dollars, l'Ethereum sera ici. Ce sont donc les lignes potentielles de retournement global pour le cours de l'Ethereum. Vous voyez aussi des lignes bleues et rouges. Bitcoin a également des lignes rouges. Bitcoin s'est arrêté sur sa ligne de résistance et comme vous pouvez le voir, Ethereum s'est aussi arrêté sur des lignes de résistance. Elles se situent à 1800 dollars et environ 2000 dollars. Il y a donc une probabilité de correction depuis ces zones. Vous voyez aussi des lignes bleues, regardez. Et voyez comme Ethereum descendait bien depuis la ligne bleue ici. Là, vous voyez Ethereum descendait, descendait, descendait. Puis il a franchi cette ligne bleue et a commencé à monter, le trend a changé. Que nous faut-il? Il faut qu'Ethereum franchisse cette ligne bleue pour que son trend change. Regardez comment c'était ici, c'est la même situation. Ici aussi, nous avions une ligne bleue. Ici, Ethereum l'a franchi à la hausse, mais n'a pas continué de monter. Pourquoi? Parce que Bitcoin a commencé à chuter. Le Bitcoin avait aussi une formation en drapeau et elle est toujours active. Vous voyez ici, l'Ethereum a aussi un drapeau. C'était donc une formation baissière. La probabilité d'une correction à partir d'une telle formation était assez élevée. Et en principe, c'est ce qui s'est passé. L'Ethereum a baissé, mais tôt ou tard, l'Ethereum franchira ces lignes bleues. Ce sera un signe très positif. Je répète qu'une réunion très importante de la Réserve fédérale aura lieu demain. Ensuite, la conférence de presse sera importante, tout comme le lendemain, car le cours pourrait chuter ou monter encore plus fort, mais ces derniers temps, il n'a fait que baisser. Soyez donc très prudents ces prochains jours. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt.